Bienvenue à tous, je suis Vincent Gann, analyste technique pour DailyFX France. Vous allez à présent assister à un webinaire éducatif dédié à l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Pour appréhender les marchés financiers et adopter les meilleures stratégies de trading, il importe d'avoir une approche méthodologique. Il existe deux grandes catégories d'approches méthodologiques des marchés financiers, l'analyse fondamentale, elle-même sous-décomposée en plusieurs sous-catégories, et naturellement l'analyse technique, l'analyse chartiste des marchés financiers. La méthode d'analyse la plus pratiquée à travers le monde est de loin l'analyse fondamentale, l'analyse technique étant essentiellement présente dans les pays anglo-saxons mais faisant de plus en plus sa place en France et en Europe. L'analyse fondamentale, c'est donc l'analyse des entreprises, l'aspect microéconomique, c'est aussi l'analyse économique conjoncturelle, l'approche macroéconomique. C'est donc un ensemble d'informations économiques concernant l'activité générale, les entreprises, la politique monétaire, la politique budgétaire, un ensemble de facteurs qui a donc un impact direct sur la croissance économique et les marchés financiers. L'analyse fondamentale est donc avant tout l'analyse macroéconomique, l'étude des grands agrégats macroéconomiques, le taux d'inflation, la balance commerciale, la croissance économique, le produit intérieur brut, les taux d'intérêt, naturellement, les taux d'intérêt qui sont l'outil monétaire principal des grandes banques centrales, à l'image de la première d'entre elles, la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, qui est clairement à la source de la reprise économique aux États-Unis en ayant depuis 2011 pratiqué une politique de taux zéro. L'importance des taux d'intérêt dans l'approche macroéconomique est primordiale, puisque ici vous pouvez par exemple observer une superposition des taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale d'Australie, et ici les taux d'inflation observés en Australie. Et vous constaterez que lorsque le taux d'inflation suit une tendance haussière, les taux suivent aussi une tendance haussière, et lorsque l'inflation suit une tendance baissière, les taux vont avoir tendance aussi à corriger. L'objectif de taux d'intérêt élevés, c'est avant tout de neutraliser l'inflation excessive, et dans le cas contraire, lorsque l'inflation recule, lorsque la croissance économique devient trop faible, la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt pour relancer la croissance économique. L'analyse monétaire fait donc partie de l'analyse macroéconomique. Il est important de maîtriser cet aspect-là. Pourquoi il est important de maîtriser cet aspect-là? Puisque la politique de taux d'intérêt d'une banque centrale a naturellement un impact immédiat sur le cours de la monnaie conservée. Et vous observerez ici par exemple que la baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale d'Australie a été source pendant longtemps d'une dynamique baissière et d'une phase de stabilisation. Et lorsqu'il s'est avéré que les taux d'intérêt avaient réengagé un cycle haussier, l'AUD-USD, la tendance du dollar australien par rapport au dollar américain, a renoué avec un grand marché haussier avant d'entrer dans une phase plate lorsque les taux se sont mis à quitter leur cycle haussier qui s'était déployé entre 2009 et 2010. L'analyse technique des marchés financiers regorge aussi de multiples approches. L'analyse technique des marchés financiers, c'est naturellement avant tout l'analyse chartiste des marchés financiers. Le principe étant, finalement, d'attacher de l'importance aux conséquences de toutes les sources sur les prix. L'analyse technique veille donc à analyser l'évolution des cours de tous les actifs financiers, la représentation graphique des prix de tous les actifs financiers. Vous avez par exemple sous les yeux un exemple de ce que peut être une analyse chartiste, des cours ici d'une parité de devises, avec par exemple ici la formation en triangle, on en sort par le haut, on développe un marché haussier, on dessine une configuration en drapeau, on en sort par le haut, nouveau signal d'achat, la tendance haussière reprend et elle est ici encadrée par un canal ascendant. L'analyse technique des marchés financiers permet donc d'analyser visuellement le comportement des intervenants sur les marchés financiers, le rapport entre l'offre et la demande, et a cet avantage qu'elle peut se pratiquer sur tous les actifs cotés, matières premières, forex, donc marché des changes, marché des actions, marché des taux. Vous pouvez ainsi avoir, grâce à l'analyse technique, une approche intramarché, une approche intermarché, très intéressante. L'analyse technique part d'un postulat, c'est que toutes les sources influençant les cours sont intégrées dans le comportement des prix sur les marchés. L'analyse technique, cette définition, se suffirait donc à elle-même pour appréhender les grandes tendances sur les marchés financiers, à l'image d'ici par exemple de la forte tendance baissière de la parité de devises EUR-AUD. Il est donc très important de combiner dans votre approche méthodologique l'analyse fondamentale et l'analyse technique des marchés financiers.
L'analyse fondamentale est composée de l'analyse macroéconomique, l'environnement conjoncturel général qui inclut la politique monétaire des grandes banques centrales, l'approche microéconomique, les chiffres d'affaires, la profitabilité d'une entreprise, et enfin l'analyse technique des marchés financiers, l'approche chartiste, l'utilisation des indicateurs techniques, les vagues d'Elliott, les retracements de Fibonacci, etc. Tous les outils statistiques, techniques et graphiques qui vont vous permettre d'appréhender au plus près l'évolution des cours des actifs sur lesquels vous souhaitez investir. Gardez donc à l'esprit que démarche méthodologique et juste combinaison de l'analyse macroéconomique, microéconomique et de l'analyse technique des marchés financiers vous permettront de préserver votre capital et d'optimiser au mieux vos stratégies de trading.